Nouvelle semaine, nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité de ce soir, 11 316 détenus bénéficient d'une remise de peine accordée par le président de la République à l'occasion de la commémoration du retour de l'indépendance. 2902 détenus pourront ainsi immédiatement sortir de prison grâce à cette décision présidentielle. Toutefois, les personnes ayant commis des meurtres et des détournements de deniers publics ne sont pas concernés par cette remise de peine. Les détails. À l'occasion du 62e anniversaire du retour de l'indépendance, le président de la République a accordé des remises de peine aux personnes condamnées à des peines privatives de liberté en cours d'exécution. Ces remises de peine varient de 3 à 12 mois selon la nature de la peine prononcée contre les condamnés. Sur les 16 165 détenus condamnés définitivement et qui purgent leur peine dans les prisons de Madagascar, 11 316 bénéficient de cette remise de peine. 2902 pourront immédiatement sortir de prison. Par ailleurs, les personnes condamnées à des peines privatives de liberté et ayant commis des infractions telles que les meurtres et assassinats, les atteintes aux mœurs, les détournements de deniers publics, les infractions liées au trafic de bois précieux et le blanchiment de capitaux ne sont pas concernées par cette remise de peine. De même pour les personnes placées en détention provisoire et les détenus qui ont fait un appel ou une cassation. Cette amnistie a également pour but le désengorgement des prisons. Et puis la célébration du 62e anniversaire du retour de l'indépendance a été festive au sein du stade Barea après le défilé d'hier. Le tirage des lots de la tombola s'est poursuivi dans la soirée avec plus de 50 lots remis aux chanceux. Le président Ange Razoel et son épouse ont également rejoint la population malagaise lors du podium. Sai Sylvain, c'est Chanjanab. À 20h, le stade Barea était encore plein de monde car nul n'avait envie de rentrer. Au total, 23 artistes représentant les 23 régions se sont relayés sur scène. Ce 62e anniversaire a marqué l'unité et la solidarité. La tombola s'est également poursuivie dans la soirée. Divers lots ont été remis aux heureux gagnants tirés au sort, notamment des téléphones portables, des téléviseurs et de nombreux appareils ménagers. Pour rappel, une maison Chanmour située à Imersetousk a été le gros lot de la tombola cette année, une moto en deuxième lot et un iPhone en troisième lot. Toujours concernant la journée d'hier, Madagascar manque de personnel œuvrant dans la conservation des forêts. Ils sont actuellement au nombre de 350 pour couvrir 9 millions d'hectares. L'une des stratégies pour atteindre l'objectif de restaurer la couverture forestière de Madagascar est d'augmenter le nombre de personnels, lesquels ont pris part au défilé d'hier. Andoniane Martina. Au total, 55 personnels œuvrant dans la conservation des forêts ont pris part au défilé pour célébrer le 62e anniversaire de l'indépendance de Madagascar. Ils étaient constitués d'ingénieurs et de techniciens des eaux et forêts, ainsi que d'étudiants. Au total, 350 personnels opèrent dans ce secteur à travers l'île au sein du département du ministère de l'Environnement et du Développement durable, et 100 parmi eux ont plus de 50 ans. Les statistiques sont encore faibles comparées à l'énorme travail de terrain de ces conservateurs de forêt, car 151 parcs nationaux à travers Madagascar sont à protéger si la forêt recouvre environ 9 millions d'hectares. Ainsi, un conservateur couvre 25 000 hectares de forêt. De plus, il lutte contre les incendies et les cultures sur brûlis. Protéger et reconstruire, telle est leur devise.
Ils sont l'un des acteurs clés dans l'accomplissement de l'engagement présidentiel qui est la reforestation de Madagascar. Éducation à présent, à une semaine du BEPC, l'heure est actuellement à la révision générale et au conseil pédagogique. Le programme scolaire est entièrement achevé malgré les interruptions au début de l'année. Les matières scientifiques restent encore les bêtes noires des élèves. Fanjessena Mireille et Yves Janel pour plus de détails. Pour cette école, 3 examens blancs se sont tenus jusqu'à présent. Cela dans le but de familiariser les élèves en classe de 3e à l'épreuve du BEPC et pour évaluer leur niveau. 7 jours avant l'ultime épreuve, les élèves sont prêts, bien que les matières scientifiques restent leur bête noire. Pour Jantu, il révise les mathématiques et le malagasy à ses heures perdues à la maison. Quant à Asnienne, elle a encore des problèmes avec les mathématiques. Les convocations sont déjà reçues par cette école. Toutefois, la distribution ne se fera que jeudi par précaution. À noter que l'épreuve du BEPC débutera le 4 juillet et se terminera le 7 juillet. Les centres Manantenasu et Anjalanch, regroupés au sein du centre Akamasu, ont enregistré un taux de réussite de 98% pour l'examen officiel du CEPE cette année. Le centre Akamasu accueille actuellement 17 553 élèves. Les résultats scolaires de cette année réjouissent les éducateurs du centre, tenant compte également des diverses suspensions de cette année. Fiti Mierkfen et Yves Janel. Plus de 17 500 élèves sont accueillis à Akamasu et effectuent leur scolarité de la crèche à l'université. La plupart des élèves accueillis par ce centre sont issus de familles défavorisées. L'objectif du centre Akamasu est également de les aider et de les éduquer. L'année scolaire touche presque à sa fin pour le centre, sauf pour les classes d'examen. Les résultats scolaires de cette année réjouissent les éducateurs, particulièrement les résultats pour l'examen officiel du CEPE, qui ont atteint les 98% de taux de réussite pour les sous-centres Anjalanch et Manantenasu. Ce jeune garçon, Fetch, est le meilleur élève de sa promotion. Il souhaite poursuivre son enseignement au niveau de l'Akamasu même pour le collège. C'est dans ce cadre que cette association offre aujourd'hui des fournitures scolaires pour motiver les élèves et pour les équiper pour la prochaine année scolaire. Et parlons de santé à présent. Actuellement, le paludisme est en passe d'être éradiqué dans 13 districts dans tout Madagascar. Cela grâce à l'amélioration des soins offerts aux patients dans les hôpitaux et les centres de santé et les bilans de santé dans le cadre du programme national de lutte contre le paludisme. Cependant, la lutte de cette maladie doit être intensifiée pour éviter une récidive. Antoniana Martina, Nzaranjansu. Si le nombre de cas de paludisme dans un district est de 1 sur 1000, on peut dire que ce district est sur le point d'éradiquer le paludisme. Dans tout Madagascar, ils sont 13 districts, dont la première est la région d'Atsranan. Afin de maintenir et de continuer la lutte pour éradiquer le paludisme dans ces districts, les contrôles continuent et le suivi des statistiques se fait fréquemment. 3 districts, à savoir Intirabé 2, Faratsiou et Antranana 1, répondent désormais à la qualité requise. Une reconnaissance spéciale a été accordée pour les efforts des agents de santé dans les 3 districts grâce à un partenariat entre le ministère de la Santé et le Malaria Impact Project, financé par les États-Unis. Ils ont également reçu des matériels pour compiler les statistiques afin de faciliter la gestion des cas de paludisme. Dans la page culturelle, Orelsan tiendra un concert à Madagascar, a-t-il annoncé ce jour. C'est un artiste français de renommée mondiale dans le monde du rap. Il a choisi Madagascar puisqu'il y a de nombreuses familles. Les détails avec Sylvain, Kevin Ravuniarsan et Nzara Jansu. Si Orelsan vient fréquemment à Madagascar depuis 10 ans, cette fois-ci, ce sera pour un concert. Orelsan, un rappeur français, est l'un des artistes les plus populaires et les plus admirés au monde. Il se distingue par sa créativité et ses compositions. Je disais, en fait, ma femme est malgache. Elle est née en France, mais elle est malgache. Et du coup, toute ma belle famille est malgache. Du coup, j'ai de la famille à Tana et à d'autres endroits de Mada.
j'ai vraiment aimé le pays, aimé les gens. J'ai fait plein de rencontres, plein d'artistes, j'ai plein de bons souvenirs. Et c'est vrai que depuis le temps que je viens, enfin, je suis venu que 5 fois, mais j'ai vraiment envie de faire des projets chez vous, quoi. Il a prévu environ 90 concerts cette année. Il a choisi particulièrement Madagascar, malgré le fait que des fans de tous les pays du monde souhaitent l'accueillir. Madagascar est désormais totalement ouvert aux manifestations artistiques internationales. Après Oboy, un malgache célèbre en France, viendra Kalash et puis Orelsan qui a officiellement annoncé sa venue. Et on poursuit avec les actualités internationales. Au lendemain de frappes russes sur Kiev, le président ukrainien s'est exprimé par visioconférence ce lundi matin lors de la réunion du G7 en Allemagne pour réclamer plus d'armes, de nouvelles sanctions contre Moscou ainsi que des aides financières. France 24. Le président Zelensky s'est donc adressé aux leaders du G7 réunis ici en Bavière. Il a d'abord dressé un constat assez dur des bombardements que subit son pays. 15 missiles par jour en temps ordinaire, 65 missiles ce week-end, au total près de 4000 missiles qui se sont abattus sur l'Ukraine. Et il a réitéré ses demandes d'intensification des sanctions contre la Russie. Il a demandé aux dirigeants occidentaux de s'en tenir aux garanties de sécurité qu'ils ont promises à l'Ukraine en cas de négociation, c'est-à-dire une non-appartenance à l'OTAN, mais à la mise en pratique du fameux article 5 qui prévoit une protection d'un pays agressé. Il a abordé aussi évidemment la question des céréales et il faut tout faire, a-t-il dit, pour que non seulement ces céréales puissent quitter l'Ukraine, mais il faut trouver aussi un moyen pour libérer les silos actuels, tout simplement parce que la récolte prochaine approche. Et puis la demande principale en fait qu'a adressée le président Zelensky à ses homologues occidentaux, c'est de tout faire, de l'aider en fait, à tout faire pour que la guerre se termine avant que l'hiver n'arrive, avant le mois de décembre, parce que, a-t-il dit, si elle n'est pas terminée à ce moment-là, eh bien les positions seront gelées, le climat est rude, les sols seront détrempés, il y aura donc un gel des combats en quelque sorte, et du coup, ça repartira au printemps prochain, et on s'engagera alors sur un conflit très long. Donc il a vraiment insisté sur le fait que les Occidentaux devaient tout faire pour aider l'Ukraine, y compris bien sûr avec la livraison d'armes, à faire en sorte que la guerre se termine avant la fin de l'année. Merci beaucoup Bruno Andarou, notre envoyé. Et au Sénégal, pour anticiper les besoins grandissants en eau potable, le gouvernement mise sur l'eau de mer. L'usine de dessalement des Mamelles a été inaugurée récemment. Elle devrait transformer chaque jour 100 000 mètres cubes d'eau de mer en 50 000 mètres cubes d'eau potable. Les détails. Lancement en grande pompe de la plus grande usine de dessalement en Afrique de l'Ouest. Le président Macky Sall a voulu marquer l'événement avec la présence de centaines de ses supporters. Le projet complexe et inédit que nous lançons ce jour marque une étape majeure dans la matérialisation du plan Sénégal émergent. L'usine transformera chaque jour 100 000 mètres cubes d'eau de mer en 50 000 mètres cubes d'eau potable. Les déchets occasionnés par l'opération sont appelés saumures, une eau fortement salée qui sera rejetée en mer. C'est ce qui inquiète particulièrement les pêcheurs du quai de pêche de Ouakam. Gora anticipe déjà une raréfaction des poissons. Les déchets qui seront renvoyés en mer vont disperser les poissons. Ici, c'est un lieu de reproduction important. L'usine va tout détruire. Le projet inquiète également les environnementalistes. Omar se bat contre l'implantation de l'usine depuis 2013. Pour lui, la pollution engendrée par le projet impactera les 700 km de côte du Sénégal. Avec la saumure, ils vont créer une pollution à grande échelle parce que la saumure va dériver avec les courants nord et les courants sud. Nous prévoyons une pollution donc de Dakar à Saint-Louis et de Dakar à Kalissaï sur la bande des Filao en Casamance. Chez la Société nationale des eaux du Sénégal, on préfère relativiser.
Les impacts environnementaux seront maîtrisés selon son directeur. Il estime surtout que l'usine est vitale pour assurer l'approvisionnement en eau potable de Dakar. Cette usine a l'avantage d'être à proximité des centres de consommation et qui va sécuriser l'alimentation de 16 communes d'arrondissement sur les 19 que compte Dakar. Donc les intérêts du ressalement sont multiples. La capitale sénégalaise est aujourd'hui principalement approvisionnée en eau potable par le lac de Guiers, situé à plus de 300 km au nord de Dakar. Et pour terminer, les députés équatoriens ont contribué dimanche à débattre de l'éventuelle destitution du président Guillermo Lasso. Dans la soirée, ce dernier a annoncé une baisse de prix des carburants en guise de main tendue aux manifestants. France 24. Des centaines de litres de soupe pour les manifestants indigènes mobilisés à Quito. Ces fermiers arrivent d'une communauté à l'est de la capitale pour ravitailler leurs camarades en lutte contre le gouvernement. Beaucoup de gens aisés ne se rendent pas compte de ce que vit le peuple. C'est pour ça que nous venons soutenir nos camarades qui luttent ici. Il y a beaucoup de répression, le gouvernement leur tire dessus et certains meurent. Le gouvernement ne veut pas voir les indigènes et nous-mêmes ici sommes des indigènes. Dans cette cantine communautaire du centre de Quito, plusieurs dizaines de volontaires trient les nombreuses donations. Vêtements, nourriture, médicaments, le tout est redistribué aux manifestants souvent venus de loin et parfois malmenés par les forces de l'ordre. Nous traversons un moment difficile, fort et violent de la part de l'État. Il y a mieux à faire qu'avoir peur devant la télévision, enfermé chez soi, effrayé par les gens qu'on ne connaît pas. Donc nous avons activé cette cantine communautaire car il y a urgence. Avec les blocages d'autoroutes, la capitale équatorienne est approvisionnée au compte-gouttes. Dans un tel contexte, certains produits sont particulièrement appréciés. Les protéines animales sont difficiles à se procurer dans ce contexte d'immobilisation nationale. Toutes les donations de protéines animales sont utilisées immédiatement. Car vu les circonstances, nous n'avons pas les moyens de réfrigérer quoi que ce soit. Après plus de 2 semaines de mobilisation sociale, les manifestants, pauvres pour la plupart, manquent de tout. Les donations jouent un rôle clé dans leur capacité à continuer la lutte. Mesdames et messieurs, cette édition touche à son terme. Je vous remercie de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après la série Revenge. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.